Nouvelle-Zélande, un pays à l'autre bout du monde aux paysages époustouflants qui ont souvent servi de décor de film. Une aventure, la nôtre, trois jeunes Français. Un projet, la Adventure Production, pour entre autres partager les photos et vidéos de nos péripéties. Le Northland est maintenant derrière nous, et nous sommes aux alentours de Port Waikato, à la recherche du Mont Solitaire. Si vous ne voyez pas de quelle montagne il s'agit, en voici un aperçu dans le film Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau. Évidemment, le décor autour a été effacé, et ce n'est pas facile de retrouver cette montagne dans son milieu naturel. Mais finalement, on l'aperçoit au loin. Si, c'est bien elle, regardez de plus près. Fiers de nous, on a voulu continuer notre chemin, mais on s'est retrouvé encerclé par une horde de moutons. On s'en est finalement sorti, et on est reparti confiant dans les indications de notre copilote. Notre route nous a amené à traverser Rotorua, que l'on a surnommé la ville qui pue duc. C'est à cause de cette odeur de soufre qui s'échappe par tous les trous de la ville. Et ne vous faites pas d'idée, même le lac pue duc. Après ce mauvais moment à passer pour nos narines, on est parti se ressourcer à Hobbitbourg, ce petit village tranquille de la comté qui dans notre univers est situé près de la ville de Matamata. Appréciant l'ambiance et le voisinage, Simon s'est très rapidement acclimaté et s'est installé dans un petit trou de hobbit. Antoine n'était pas en reste et après quelques recherches de propriétés immobilières, il est finalement devenu l'apiculteur du village. Et comme tout hobbit qui se respecte, après une dure journée de labeur, tout le monde se retrouve au Dragon Vert. Après cette visite, je ne vous cache pas que nous rêvions d'aventure. Heureusement, nous attendait non loin d'ici la cascade de Wairere, que nous avons décidé de remonter. Après quelques passages difficiles, mes compagnons ont décidé de rebrousser chemin. Mais j'ai continué l'ascension jusqu'à la cascade et c'était cool. Le petit coup d'adrénaline sur ce saut. J'ai cru m'être raté au départ, mais c'est bon. Plus loin sur notre route, nous avons remonté la rivière de Te Waiohou, dont la pureté et les minéraux présents dans l'eau lui donnent cette apparence vraiment classe. Comme beaucoup de rivières en Nouvelle-Zélande, on peut y boire directement l'eau sans la filtrer.
Nous avons ensuite fait le tour du Blue Lake. Puis visiter le mont Manga Kakaramea. Oui, lui aussi est le Puduc, mais au moins la vue est plutôt sympa. Les Aratiatia Rapids sont les cascades les plus rapides du monde. Elles sont créées environ 4 fois par jour par l'ouverture du barrage de Aratiatia. Certains plans de la scène des tonneaux du film Bilbo le Hobbit, La désolation de Smaug, ont été tournés ici. Après les Aratiatia Rapids, nous avons continué notre chemin le long de la Waikato River, près du lac Taupo. Le courant des Huka Falls est très vif, et ce serait très dangereux d'y faire du kayak. Mais comme par hasard, 2 kayakistes veulent tenter le coup. Il est à noter que nous n'avons jamais revu ce kayakiste. En même temps, ça aurait été étonnant vu qu'on ne le connaissait pas. Un peu plus loin, la Waikato River est tout de même beaucoup plus calme. Après avoir mangé notre premier Burger Fuel et déconné au lac Taupo, nous avons patienté dans un petit camping aux abords de la ville, avant de pouvoir faire notre randonnée au Mordor dans le parc national de Tongariro pour notre première Great Walk, qui regroupe le top 9 des randonnées de Nouvelle-Zélande. Ces quelques jours de glandage ont été un bon moment pour enfin réparer ma tente. Le but est donc de remplacer ces 2 parties de l'arceau qui s'est cassé sur l'autre arceau que Antoine a, étant donné que, comme vous pouvez le constater, la fibre de verre est un peu endommagée. Que dire de plus que ça ne fonctionne plus, quoi. Oui, étape de réparation de la tente. On a acheté plusieurs baguettes comme ça dans un warehouse, du coup pour pouvoir refaire cette baguette là, mettre de l'autre côté, PC, même. Et du coup là je la taille avec une petite hache suisse de Nouvelle-Zélande. Et ça coupe bien ça, une hache suisse de Nouvelle-Zélande? Bon ça va, après j'ai jamais coupé de fibre de verre donc je saurais pas dire si ça coupe mieux ou moins bien. Je ne saurais pas dire. Il y a sûrement des trucs mieux. Et toi, qu'essayes-tu de faire, jeune Antoine? Moi je m'amuse. On m'a donné des joujoux. Je vais péter le fibre de verre. Je comprends pas comment on réussit à la casser sans le vouloir. Alors quand on veut, on y arrive pas. Ah ouais. Ah, je l'ai pété mais pas là où il faut. Ouais, on a récupéré un morceau mais qui est pas exploitable. Tu le veux? Dommage. Voilà.
idée de perdu. Putain. Sac à foutre. Attention à ne pas respirer cette poussière de fibre de verre. Ça va vous découper les petites lamelles au niveau des poumons. Et vous pourrez plus respirer à part du sang et il paraît que ça marche pas très bien. Ouais. Travail à faire en apnée donc. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Petite lime. Petite lime. Hop. On pourrait presque faire une pub pour cette petite hache de Nouvelle-Zélande. Multifonction. Pas mal. Ouais. Bien sucer le bout. Pour insérer la mèche. Oh, la mèche est sortie. Et ça sert à quoi ce bâton de majorette miniature? C'est pas une bonne lame alors. Alors, la réparation est-elle fructueuse? Eh ben, Base de ça. ça. Bien comme il faut là. Ah, cette partie renforcée, on voit bien qu'elle est neuve. Comme j'ai pas enlevé les sardines directement. Ça c'est du bambolo. Puis il a enfin été temps de se préparer pour la plus grande randonnée de notre temps. Préparation des sandwichs de randonnée. Pain, fromage, pain. Voilà. Repas des champions. Retrouvez notre randonnée dans les terres désolées du Mordor dans un épisode des Brodonneurs dédié à ces 3 jours d'escapade. Et bien sûr, soyez au rendez-vous pour la suite de nos aventures dans un prochain journal de bord des Bros, où nous irons explorer les alentours de Wellington avant de passer sur l'île du Sud. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Et je vous invite également à venir admirer nos photos sur la page Facebook et le site internet de la Adventures Production. Allez, à la prochaine!